the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Salut à tous, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'épisode 99 de Dragon Ball Super, un épisode pas forcément extraordinaire mais bon dans l'ensemble. Avant toute chose, on retrouve l'ambiance pesante qu'on avait laissée puisque Zeno vient à peine de détruire un univers, ce qui automatiquement jette un vent de panique et de terreur sur le tournoi. Tout le monde s'arrête de se battre, on voit les Kaioshin et les Akashin des univers qui commencent à avoir peur pour leur vie puisque l'univers 9 a bien été détruit et Zeno a bien appliqué ce que le grand prêtre avait dit. En parlant de Zeno, je vais faire une petite parenthèse, je me demande si Zeno est vraiment conscient qu'il détruit les univers. Parce que lorsqu'il voit tous les combattants faire une pause, s'arrêter de combattre, il se demande pourquoi ils sont arrêtés. Il s'est sûrement pas rendu compte de la gravité de ce qu'il vient de faire. Ce qui implique alors qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet puisque c'est une vidéo review et pas une vidéo théorie, donc fermons la parenthèse. On revient à notre épisode, il y a Vegeta qui se bat contre des guerriers de l'univers 6 et en parallèle, Krillin et ses 18 se battent ensemble. Et Krillin qui sauve ses 18 d'une élimination, mais malheureusement, après avoir combattu dignement, il se fait éliminer par Frost. Maintenant que ce court résumé est fait, je vais parler des points négatifs et positifs que j'ai trouvés dans cet épisode. Bien sûr, ça reste mon avis personnel en tant que fan, donc il est probable que l'on ne soit pas du même avis. On commence donc par les points positifs. Tout d'abord, on a eu droit à une bonne animation, faut le dire, parce que lorsqu'on a des mauvais dessins, on a tendance beaucoup à se plaindre, donc lorsqu'on a des beaux, faut le dire. Il y avait certains plans très classe, il y avait d'autres séquences pas top, mais bon, on est loin des épisodes que l'on a eu droit dans l'arc Battle of God. Deuxième point positif qui rejoint un peu le premier, j'ai trouvé la séquence où Gohan sauve Krillin vraiment stylée. On voit enfin Gohan en tant que chef d'équipe, il assume pleinement son rôle, lui qui n'avait pas réussi à avoir assez d'autorité pour faire respecter son plan, ou plus fort, il est ainsi remis sur le devant de la scène. Autre bon point de cet épisode, lorsque Vegeta se bat contre les guerriers de l'univers 6, on voit qu'ils se sont entraînés, puisque les techniques qui ont permis à notre univers de gagner lors du précédent tournoi ne fonctionnent pas. Donc l'univers 6 est beaucoup plus fort que lors de l'arc du tournoi interunivers. On peut donc espérer voir Hit ou un Force encore plus fort qu'on l'avait. On peut ainsi espérer une nouvelle technique ou voire même une nouvelle transformation, pourquoi pas pour Frost. Puisque Freezer a bien réussi à avoir une nouvelle transformation, pourquoi pas Frost emprunter le même chemin, étant donné qu'il est son alter ego. Et puis le dernier point positif qui n'est pas des moindres est la mise sur le devant de la scène de Krillin. Et surtout la combinaison qu'il a fait avec ses 18, leur échange de ki qui s'accélère de plus en plus et qui s'intensifie et le moment où il sauve ses 18 d'une élimination éventuelle. Mais malheureusement, cette mise sur le devant de la scène de ce personnage n'a pas été à la hauteur du personnage, et ça fait partie des points négatifs qu'on va aborder. Maintenant, place aux points négatifs de cet épisode, et malheureusement, il y en a quelques-uns. Tout d'abord, on va revenir sur l'événement majeur qui est Krillin, donc on nous avait parlé de cet épisode depuis plus de 2 semaines. Les fans du personnage qui est Krillin l'attendaient, puisque les titres des épisodes nous parlaient d'un pouvoir secret, et on n'a rien eu, hormis peut-être son Kaizen x100, ou sa paire de chaussures, qui a servi à rien pour le Kaizen, et pour sa paire de chaussures, elle lui a permis de gagner. Le personnage n'a pas du tout été respecté, puisque de une il est éliminé, et en plus de ça, le combat qu'il fait, il gagne de façon plutôt comique. Pour un épisode consacré à un personnage comme celui-ci, les scénaristes auraient vraiment pu faire puisqu'il y avait matière à faire quelque chose de bien. Donc le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est le temps. C'est-à-dire le nombre de minutes que va durer le tournoi. Quel est l'intérêt de mettre en place un décompte s'il n'est pas respecté? Bon, à la rigueur, si on ne nous parlait pas du temps qu'il resterait. Supposons qu'on nous dit le tournoi dure 48 minutes, mais on ne nous rappelle pas les minutes qu'il reste. Mais là, le problème, c'est que le narrateur, à la fin, il nous dit qu'il reste 47 minutes, alors que le tournoi était censé durer 48 minutes. Sachant en plus que ça fait depuis 2 épisodes que le tournoi il a commencé, j'ai le pressentiment que ce tournoi va devenir comme les fameuses 5 minutes de Freezer sur la planète Namek. Et puis le troisième et le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est, je sais pas vous, mais je trouve que l'on n'a pas du tout l'impression qu'il y ait une soixantaine de combattants sur le terrain. Les seuls combattants que l'on voit, c'est ceux de l'univers 7, de notre univers, combattent contre d'autres. Donc on voit quasiment que nos combattants et quelques autres. Et c'est dommage que l'on profite pas de ce début de tournoi pour présenter les autres combattants, puisque l'on sait très bien, à la fin de cet arc, il va rester que les personnages principaux et surtout les plus forts. Donc dommage qu'on profite pas du début pour nous le présenter. Mais je crois que ça va arriver épisode par épisode, enfin normalement. Donc maintenant, si je devais donner une note à cet épisode, ça serait un 6 sur 10, parce que comme je l'ai dit au début, on a quand même eu droit à un bon épisode, mais malheureusement il n'a pas réussi à exploiter tout l'étendue de l'univers de Dragon Ball. Et surtout parce qu'on attendait beaucoup plus pour Krillin et pour le développement de ce personnage, mais malheureusement, on n'a pas été comblé. Donc c'est tout pour moi pour cette review de l'épisode 99. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je vais surtout faire des revues d'épisodes ou des vidéos en général sur l'univers de Dragon Ball. Et avant de finir, dites-moi dans l'espace commentaire vos théories sur la suite de l'histoire. Je les présenterai dans une vidéo spécifique
En tout cas, merci pour avoir regardé et à la prochaine.